Salut les patriotes sincères, c'est Aurélien Vérassel. Moi et mon pote Ernest, on a décidé de lancer une nouvelle série de vidéos explicatives sur des concepts souvent méconnus ou mal interprétés. La première de cette série traitera du qualificatif préféré de la gauche quand il s'agit de définir le camp des patriotes. Vous l'aurez compris, on va parler de racisme. Mais le sommes-nous réellement? Ne serions-nous pas plutôt ethnodifférentialistes? Mais qu'est-ce que c'est l'ethnodifférentialisme? Réponse maintenant. Étrangement, depuis que la race n'existe officiellement plus, qu'elle a été expurgée de notre Constitution lors d'un vote unanime de l'Assemblée nationale en juillet 2018, jamais elle n'a été aussi omniprésente dans le débat public. Pas un jour sans que les revendications raciales ne s'étalent dans les médias, aux grandes dames des universalistes et autres républicains. D'autant plus décontenancé que ce grand retour de la race est le fait non pas de l'horrible majorité de souches, blanches, oppressives et colonialistes, mais au contraire des minorités indigénistes et des colonialistes. De quoi faire perdre leur latin à tous nos doctes promoteurs d'un village global, indifférencié, uniforme et vivre ensembliste. Alors que les élites oligarchiques ont toujours cherché à nier les problématiques d'identité, d'enracinement et d'appartenance ethnico-culturelle, celles-ci leur reviennent en plein visage par le biais de leurs chers protégés des diverses minorités, Black Lives Matter, Indigènes de la République et autres ligues de défense noire, qui ne veulent pas davantage être assimilés que les Français de souche, de leur côté, ne veulent être grand remplacés. Et oui, on n'est jamais aussi bien trahi par les siens. Cette situation, qui pourrait être comique si elle n'était pas inquiétante à bien des égards, communautarisme agressif, culpabilisation de l'homme blanc, déboulonnage de statuts, réécriture de l'histoire, est l'occasion de se repencher de façon sereine et dépassionnée sur des questions raciales, d'un point de vue politique et non scientifique, et plus particulièrement sur celle de l'ethnodifférentialisme, concept souvent méconnu ou mal interprété. Depuis les années 80 du siècle dernier, les diverses officines dites antiracistes, type Touche pas à mon pote, SOS Racisme, MRAP, ICRA, ont imposé une définition de plus en plus extensive, généralisante et globalisante du terme racisme. Grosso modo, tout attachement à sa culture et son pays, toute attitude patriote, toute contestation des politiques migratoires, toute promotion de la tradition et de l'enracinement est qualifiée de racisme. Cette forfaiture sémantique a pour but de désarmer mentalement, et si besoin judiciairement, les Français face à la submersion migratoire, et à culpabiliser leurs réflexes les plus sains. Cette stratégie a hélas remarquablement fonctionné, à tel point que certains patriotes l'ont même intégrée, et ont fini par accepter la qualification qui était faite d'eux par leur adversaire. Si aimer et vouloir défendre son pays, c'est être raciste. Si se préoccuper prioritairement des siens, c'est être raciste. Si vouloir vivre dans une société homogène et cohérente, c'est être raciste. Si vouloir vivre librement dans le pays de ses ancêtres, selon ses lois, ses coutumes et ses traditions, c'est être raciste. Eh bien dans ce cas, soit, je suis raciste. Ont pu se dire certains. Grave et lourde erreur, car il ne faut jamais accepter le vocabulaire de l'ennemi, jamais endosser, même par bravade ou provocation, le qualificatif qu'il veut vous attribuer, qu'il vous impose. Surtout quand celui-ci, en plus d'être faux, est totalement disqualifiant au regard de l'ensemble de la société. D'autant que les patriotes, tout comme l'ensemble des Français, ne sont pas racistes. Tout dans leur histoire comme dans leur comportement le prouve, sans contestation possible. Et quelques actes isolés et ultra-minoritaires, consécutifs de la bêtise, du désespoir ou d'une colère mal digérée, montés en épingle par des médias vautours, ne changeront strictement rien à cet état de fait. Car qu'est-ce que le vrai racisme? C'est une théorie qui affirme l'existence d'une hiérarchisation des races et qui considère généralement la sienne comme intrinsèquement supérieure aux autres. C'est un essentialisme qui réduit les individus à leur seule appartenance biologique et les juge en fonction uniquement de celle-ci. Cette idéologie conduit souvent à des attitudes de mépris et d'hostilité envers les autres groupes raciaux, simplement parce qu'ils sont autres, et ce, quels que puissent être leurs actes ou leur situation. On le voit bien, les Français, les Européens, et tout particulièrement les militants patriotes que nous sommes, sont très éloignés d'un tel rapport au monde, beaucoup plus présents en Asie ou dans les luttes interethniques en Afrique. Les Français patriotes sincères, eux, en réalité, parfois inconsciemment, ou en tout cas sans le conceptualiser, sont en réalité ethnodifférentialistes. Alors, qu'est-ce que l'ethnodifférentialisme? L'ethnodifférentialisme est un concept forgé et promu, notamment par le journaliste et philosophe Alain de Benoît et la Nouvelle Droite. Il prône la reconnaissance d'un héritage culturel propre à chaque ethnie qui mérite d'être apprécié et préservé par les institutions politiques. S'il rejette l'idée d'une quelconque hiérarchisation des races et des cultures, l'ethnodifférentialisme affirme l'existence de différences fondamentales qui doivent être sauvegardées car elles fondent la richesse et l'intérêt du monde.
En cela, il s'oppose à l'universalisme abstrait, qui ne voit sur la planète que des individus interchangeables, et défend la nécessaire homogénéité des espaces ethnico-culturels. Être ethnodifférentialiste, c'est donc être pour le respect des différences, des variétés, des couleurs, des traditions, et donc hostile à toutes les tentatives d'uniformisation et refuser que tous les peuples soient soumis indistinctement aux mêmes règles dites universelles. C'est aussi être fondamentalement tolérant plutôt que de l'être superficiellement. C'est respecter les valeurs qui vivent en l'autre, l'animent et s'incarnent en lui, selon des modalités différentes des nôtres. C'est enfin reconnaître à chaque communauté le droit de se développer selon ses rythmes et ses volontés propres. L'ethno-différentialisme n'est donc nullement un racisme intellectualisé. Ce n'est pas un cache-sexe, une stratégie visant à camoufler de sombres pensées et de vils penchants, comme le prétendent ses détracteurs. Non, l'ethno-différentialisme est le socle d'une vision du monde pluraliste, fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, respectueuse des cultures, des différences, de la véritable diversité finalement. C'est un rempart contre le rouleau compresseur du mondialisme, homogénéisant, et du cosmopolitisme niveleur, qui veut transformer le monde en un vaste marché sans âme qui mènerait immanquablement à la guerre du tous contre tous. C'est le cri de cœur de tous les peuples indigènes du monde qui ne veulent pas brader leur sol, trahir leurs ancêtres et nier leur mémoire pour se dissoudre dans une post-humanité indifférenciée. C'est pourquoi nous devons l'affirmer avec force et conviction face aux tricheurs, aux insulteurs, aux menteurs, aux traîtres. 0% racisme, 100% ethno-différentialisme. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne en activant la cloche. Et pour me retrouver sur l'ensemble des réseaux, c'est en bas. Je réponds à tous les messages privés. Allez, à la prochaine les patriotes sincères.